Alléluia. Prions Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence, Seigneur, parmi nous cet après-midi, Seigneur. Ta parole dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là, présent parmi eux, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, sortir différemment de la façon dont nous sommes rentrés, Seigneur. Oh, que cette parole puisse nous fortifier, nous encourager, Seigneur, nous transformer, Seigneur. Oh, pour nous montrer, Seigneur, sur la voie que tu as tracée, Seigneur, pour nous. Oh Père, nous voulons te glorifier, Seigneur, dans notre vie, Seigneur. Oh, aide-nous, Seigneur, aide-nous par ta parole, par ta puissance, Seigneur, à marcher selon ta parole, selon ta volonté. Nous te bénissons et nous te louons, à toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Donc cet après-midi, nous allons voir la bonté de Dieu dans nos détresses, dans nos difficultés. Et Dieu, cet après-midi, veut t'enseigner quelque chose. Que lorsque tu es dans les difficultés, lorsque tu es dans la détresse, lorsque tu es dans la maladie, sache que Dieu est avec toi. Il ne t'a pas oublié et il veut t'encourager dans ces moments-là. La Bible dit, je crois que c'est dans le psaume 120, au chapitre 1, il dit « Dans ta détresse, crie à Dieu. Appelle-le et il te répondra. Il exaucera ta prière. » Dieu a besoin que tu sois dépendant de lui. Amen. Et il veut que tu te souviennes de lui. Lorsque tu es dans les difficultés, lorsque tu es dans la détresse, il veut que tu l'appelles, que tu l'invoques. Amen. Hein, il y a un verset qui dit ça. « Invoque-moi et je te répondrai. » Amen. Donc cet après-midi, le thème que Dieu a mis dans mon cœur, c'est « Dans la détresse, rappelle-toi de la parole de Dieu ». Amen. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette parole? Ce matin, nous avons écouté le pasteur qui parlait de... Le thème, c'était sur l'obéissance à Dieu. Bien-aimé, lorsque tu obéis à Dieu, lorsque tu obéis à sa parole, même dans la détresse, tu ne crains rien. Tu es victorieux, tu marches en vainqueur. Parce que tu sais que cette détresse-là, ou cette difficulté, ou cette tempête, ou cette montagne devant toi, ce n'est que quelque chose pour te rendre plus fort, bien-aimé. Amen. Et donc, nous allons voir un exemple dans le livre de Marc, chapitre 4. Ouvre ta Bible, la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Vous le savez, ça? La Bible, c'est la parole de Dieu. Cette parole-là, on doit la chérir, elle vaut tout l'or du monde. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. C'est elle qui a créé l'or. Amen. Donc même tout l'or qu'il y a sur la terre, il n'y a pas assez. La parole de Dieu, elle est encore plus que ça. Parce que c'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Lisons la Bible à partir du verset 35, dans le livre de Marc au chapitre 4. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, c'est Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ceux que nous périssons ?» Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce petit texte-là. Des fois, on est dans la difficulté, des fois, on est dans la tempête. Et on se dit, « Ah, Seigneur, où tu es? Seigneur, qu'est-ce que tu fais ?» Mais là, le texte nous dit, Jésus est en train de prêcher et tout. Et donc, après qu'il ait prêché, il a renvoyé la foule et il dit aux disciples, « Bon, allez de l'autre côté. » On part de l'autre côté. Et nous, des fois, on est dans la tempête.
on est dans les problèmes, on est dans les difficultés, il n'y a rien qui marche. Et on dit, Seigneur, Seigneur, mais t'es où? Là, le texte nous dit, Jésus est en train de dormir sur le coussin. Moi, je suis en train de me dire, mais comment ça, il y a la tempête? Lui, il est dans une petite barque, en train de dormir sur un coussin. Mais est-ce que le coussin, il se mouille? Parce que vous n'allez pas me dire que dans une barque avec un coussin, avec la tempête, le coussin n'est pas mouillé. Jésus ne reçoit pas de gouttes. Comment Jésus peut dormir avec une tempête? Vous comprenez un peu? Moi, je me dis, mais comment Jésus il fait pour dormir? Et donc, Jésus, la Bible nous dit, Jésus est en train de... Il dit, Jésus dormait à la poupe sur le coussin. Et donc, ils avaient Jésus avec eux dans la barque, et eux, ils étaient en panique. Mais personne ne s'est dit, mais le maître est en train de dormir. Et nous, on est en train de paniquer. Au contraire, on ne devrait pas paniquer, puisque lui, si c'est le Messie, tout ça, on devrait être sûr. Et nous, des fois, dans notre vie de tous les jours, on est comme ses disciples. On est en train de paniquer. On crie à Dieu. C'est vrai que la parole nous dit, dans ta détresse, fais appel à Dieu. Crie à Dieu. Dis-lui de venir à ton secours. Et c'est vrai que Dieu nous secourt. Mais bien aimés, nous vivons dans la nouvelle alliance. Jésus est mort et il est ressuscité, il est vivant. Jésus est parti vers le Père et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit ici? Donc, Jésus t'a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec toi. Ça veut dire que Dieu est avec toi, il ne te quitte jamais. Amen. Et donc, même dans la tempête, même dans les difficultés, tu dois faire appel au Saint-Esprit pour qu'il puisse te guider. Dans la détresse dans laquelle tu es, dans les difficultés dans lesquelles tu es, pour qu'il puisse t'éclairer, pour qu'il puisse te dire, voilà, qu'il te donne du discernement dans cette situation-là, afin que tu trouves une solution à ce problème. Amen. Et donc, là, les disciples étaient paniqués. Ils font appel à Jésus. Et regardez ce qui se passe. Les disciples sont en train de dire, mais tu t'inquiètes pas de ceux qu'on est en train de mourir. Mais que nous dit, nous, la parole à nous, enfants de Dieu, aujourd'hui? Pour nous qui sommes inquiets lorsqu'il y a des difficultés. Pour nous qui sommes en panique lorsqu'il y a des détresses, lorsque la maladie arrive. La Bible nous dit qu'on doit se rappeler de ce que le Seigneur nous a donné. Qui sommes-nous en Jésus-Christ? Amen. La Bible nous dit clairement, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose de faites connaître à Dieu. Donc, quand tu es dans une difficulté, tu dois d'abord te tourner vers Dieu. C'est le premier verset, la première parole de Dieu qui doit t'arriver, ou qui doit ressortir de ton cœur, c'est de ne pas t'inquiéter. Parce que la difficulté dans laquelle tu te trouves, la détresse dans laquelle tu te trouves, tout cela, Dieu a préparé quelque chose derrière. Amen. Et donc il dit de faire connaître, de lui faire connaître tout ce dont tu as besoin pour traverser ces difficultés, pour traverser cette maladie, pour traverser ces besoins financiers. Fais-lui connaître. Fais-lui connaître afin qu'il te révèle cette solution pour que tu puisses vaincre cette difficulté. Amen. Et donc, lorsqu'ils ont dit à Jésus, t'inquiètes-tu pas de ceux que nous périssons? Là, le Seigneur se réveille et se met en action. La Bible dit qu'il a menacé la tempête et il a dit, je répète, il a dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Amen. Et ça me rappelle quelque chose. La foi de Dieu, ou la foi en Dieu, comme dit le livre de Marc, chapitre 11, versets 23-24. Il dit, si tu as la foi, dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si tu crois ce que tu dis, cela arrivera. Amen. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de faire. Jésus se lève et il menace le vent, la tempête, et il dit, allez, calmez-vous là, stop, terminé. Et la Bible nous dit que tout se calma. Amen.
Il y a eu le silence. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Parce que regarde ce que dit Jésus plus loin. Il dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi nous, bien-aimés chrétiens, enfants de Dieu, avec le pouvoir que nous avons en nous, le Saint-Esprit de Dieu, celui qui a manifesté la puissance de Dieu, c'est lui qui est l'action de Dieu sur terre, pourquoi devons-nous avoir peur? Pourquoi devons-nous nous inquiéter? Pourquoi devons-nous être si timides face aux difficultés? C'est vrai que c'est facile à dire quand on ne vit pas la difficulté. Mais lorsqu'on la vit et qu'on prend conscience de qui on est en Christ et du pouvoir que Dieu nous a donné, nous avons une grande force, bien-aimés. Amen. Et là, si tu crois ce que tu dis, dit la parole de Dieu, cela t'arrivera. Et Jésus leur dit, mais pourquoi avez-vous si peu de foi? Vous savez, lorsqu'on a peu de foi, on réagit comme les disciples. C'est-à-dire, on implore le Père, on pleure. Alors qu'on a une puissance que Jésus nous a donnée, le Saint-Esprit, pour nous guider, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour vaincre l'ennemi. Et là, nous laissons cette puissance-là à côté de nous et on implore le Père. Ouais, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais on oublie le Saint-Esprit qui est là, à côté de nous, en nous. Amen. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les gens qui ne sont pas, comme dit Jésus, si vous demeurez dans ma parole et si ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc ces gens-là qui n'ont pas la parole de Dieu, qui ne demeurent pas dans la parole de Dieu, ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de pleurer le Père pour leur dire « aide-moi ». Ils ne se rappellent même plus qu'ils ont le Saint-Esprit, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Eh oui, ne restons pas, bien-aimés, ne restons pas faibles. La Bible dit que Dieu nous a remplis de force. Amen. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, de sagesse. Amen. Donc pense à la parole de Dieu. Rappelle-toi de la parole de Dieu lorsque tu es dans la difficulté. Et maintenant, la Bible nous dit qu'ils furent saisis, les disciples, du grande frayeur. Parce qu'ils disent, mais comment il a pu faire ça? Comment il a pu faire ça? Oui. Et nous, Jésus nous a dit quoi? Il nous a dit, et vous ferez, vous, des plus grands miracles que moi. Amen. Donc, il nous a revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir tous ces miracles, bien-aimés. Maintenant, lorsqu'on voit les disciples qui leur manquaient de foi, nous, bien-aimés, enfants de Dieu, qui sommes remplis du Saint-Esprit, et la Bible nous enseigne que sans la foi, qu'il est impossible de plaire à Dieu. Donc là, nous devons, bien-aimés, au contraire, faire grandir cette foi. Nous devons bâtir notre foi. Alors comment se bâtit la foi? Amen. Ce matin, on disait que la foi doit se montrer. Ouvre ta Bible dans le livre de Jacques, au chapitre 2. Pardon. Jacques, chapitre 2, versets 14 à 18. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, mes frères, mais que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous lui dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas de ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Ben, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Amen. Bien-aimés, on doit montrer notre foi. Parce que la Bible dit que c'est ça qui plaît à Dieu. La foi plaît à Dieu. Amen. Et donc, cette foi-là, il faut la démontrer, il faut la montrer. Il faut que tu montres à Dieu que tu crois. Et la Bible est claire. Si tu crois ce que tu dis, la chose arrivera. Amen. Et donc, nous devons montrer notre foi. Et comment, je disais tout à l'heure, bâtir sa foi?
Alors si on regarde dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24. Jésus, il dit, c'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. C'est quoi le roc? C'est Jésus. La Bible dit que la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais si quelqu'un entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Ils ont battu cette maison et elle est tombée. Sa ruine a été grande. Amen. Ce que je voudrais vous dire, bien-aimés, c'est que nous devons bâtir notre maison, notre foi, notre vie sur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui est le roc. Ça veut dire que tu peux avoir des difficultés, tu peux avoir des tempêtes, tu peux avoir des montagnes qui se dressent devant toi. Tu n'as aucune crainte parce que le plus grand est en toi, dit la parole de Dieu. Amen. Le plus grand est en toi. Donc, bâtis ta foi sur la parole de Dieu. Ne lâche pas. Et c'est ça qui va te rendre fort. Toutes les choses, les épreuves de la vie ne vont pas t'effrayer. Tu n'auras pas peur parce que tu sais que ça va te faire grandir. Tu sais que la solution se trouve dans la parole de Dieu et nulle part ailleurs. Amen. Tu sais que la solution est en Jésus. Tu sais que le Saint-Esprit est avec toi et qui te guidera, qui t'ouvrira les yeux spirituels sur cette épreuve que tu es en train de passer. Et il te donnera la force d'en sortir. Je me rappelle un verset qui dit qu'il n'y a aucune tentation qui n'est survenue, qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle te permettra de t'en sortir de cette tentation, de cette épreuve, de cette difficulté. Dieu est toujours là pour te donner la force. Mais beaucoup de bien-aimés ne s'appuient pas sur Dieu. Ils cherchent par des solutions humaines pour régler des problèmes, au lieu de compter sur le seul qui a la meilleure solution. Amen. J'aime bien aussi ce verset dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 10, verset 4. La Bible dit, 2 Corinthiens 10, 4. Bien-aimés, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Tu sais que la foi, c'est une puissance. Lorsque tu as cette foi qui plaît à Dieu, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Moi, je me rappelle la foi de David. Il avait tellement cette confiance en Dieu lorsqu'il a vu le géant que tous les grands guerriers de l'époque n'osaient même pas affronter ce géant. Mais lui, lorsqu'il est arrivé avec cette foi en Dieu, cette confiance que Dieu allait lui donner la victoire, il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter. Même le roi a essayé. Non, mais regarde, tu n'es pas équipé, tout ça, tu devrais mettre au moins le casque, le bouclier, tout ça. Il a dit, moi, je n'ai pas besoin de ça. Ça, c'est trop... moi, vous croyez que c'est avec ma puissance que je vais y aller? Moi, j'y vais parce que je sais que Dieu me donnera la victoire. C'est la foi en Dieu, bien-aimé. Amen. Et là, c'était une grande difficulté pour tout le peuple d'Israël. Il n'y avait personne pour combattre Goliath. Mais voilà, il y avait un jeune homme, David, qui avait foi en Dieu, qui connaissait Dieu et qui avait déjà une expérience avec Dieu. Amen. C'est ça, nous, bien-aimés. Nous devons construire cette intimité avec Dieu pour avoir cette confiance en Dieu. Pour que nous réalisons, qu'on puisse comprendre qui est le Dieu qui habite en chacun de nous. Amen. Lorsque tu sais ça, bien-aimé, tu es tranquille. Il n'y a pas d'inquiétude. Amen. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, la foi qui plaît à Dieu. Qu'est-ce que la foi qui plaît à Dieu? Hébreux 11, chapitre 1. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Et c'est ce que David avait. Il avait cette ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lui, il connaissait, il savait que il y avait ce géant-là. Avec des yeux humains, il savait que c'était impossible
qu'il était incapable de vaincre un géant. Et lorsque le géant le voit, il dit « Non, mais vous m'emmenez un enfant, vous êtes en train de plaisanter. » Mais lorsque tu sais qui tu es en Dieu, même le géant qui est en face de toi, lui, il va te dire « Mais c'est quoi cet enfant ?» Mais lorsqu'il va voir ta foi bien-aimée, et lorsque le diable voit aussi la foi des enfants de Dieu, lorsqu'il voit ce qu'il y a dans le cœur des enfants de Dieu, il fuit. Amen. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de nous soumettre à Dieu et de résister au diable, de résister aux épreuves, de résister aux difficultés. Et il fuira loin de vous. Le diable va fuir, les difficultés vont fuir, la maladie va fuir, parce que tu es soumis à Dieu, tu dépends de Dieu. Dieu est ta source, Dieu est ta force. Le livre de Zacharie nous le rappelle, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit. Bien-aimés, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Et c'est cet esprit-là qui te donne la force, bien-aimé. Ce n'est pas toi. David, ce n'est pas avec sa force qu'il a vaincu le Goliath. Et nous ne pouvons rien faire. Rappelle-toi, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc nous devons toujours compter sur Dieu. Dans la détresse, nous devons toujours nous rappeler la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Amen. Donc rappelle-toi ça, bien-aimé. Tout le temps, tu dois avoir à l'esprit que la foi plaît à Dieu. Hein? La Bible nous dit, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Lorsque tu crois, oui, on a parlé de croire en Dieu, mais c'est plus que ça. C'est avoir cette confiance en Dieu. Dieu t'aidera et Dieu te récompensera. Dieu regarde au cœur, comme on a dit ce matin. Il ne regarde pas l'apparence. Amen. Et bien aimé, une fois que tu as cette foi qui plaît à Dieu, lorsque tu es dans les difficultés, les tempêtes, les épreuves, lorsqu'il y a des montagnes qui se dressent devant toi, des Goliaths, tu dois te réjouir. Comme a fait David. Parce qu'il savait qui était avec lui. Il savait que Dieu allait lui donner la victoire. Réjouis-toi des tempêtes et des épreuves dans ta vie. Parce que derrière chaque tempête, chaque épreuve, chaque difficulté, il y a Dieu. Il y a une récompense. Tu vas grandir. Tu vas être plus fort. Amen. Ouvre la Bible dans le livre de Jacques, chapitre 1. À partir du verset 2. La Bible dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Amen. Le livre de Pierre, le premier livre, au chapitre 1, à partir du verset 6. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. C'est vrai, je ne dis pas que les épreuves, les difficultés, les maladies ne nous touchent pas au niveau sentiment, au niveau émotion. Donc ça peut nous attrister. Mais si on se rappelle de qui on est en Christ, si on se rappelle de ce que fait la parole de Dieu, la Bible dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Ça veut dire lorsque la parole, tu vois, elle est en toi, tu es dans l'épreuve, tu es un peu attristé, mais tu sais que la parole est en toi et la parole, elle sort. Donc ça veut dire qu'elle va agir, tu vas commencer à confesser, à proclamer ce que la parole dit par rapport à cette situation, par rapport à cette difficulté, par rapport à cette maladie. La Bible dit que tu sortiras plus que vainqueur. Amen. Hein, le livre de Romains nous le dit clairement. Bien-aimé, le plus grand est en nous. Amen. Le plus grand est en toi. Donc tu dois toujours te rappeler, même te le dire, mais le plus grand est en moi, quelle que soit cette situation. Ce n'est pas cette situation-là qui va faire que Dieu ne puisse pas agir. Il est le plus grand, c'est celui qui a créé toutes choses. Et j'aurai la victoire dans cette difficulté. Tu dois glorifier Dieu dans ta vie, bien-aimé. Et tu ne dois pas attendre que l'épreuve, la difficulté, le problème soit passé. Au contraire, c'est dans la difficulté. Je me rappelle encore le roi David, il glorifiait Dieu déjà. Le géant Goliath n'était pas encore mort.
Mais il a dit, c'est par le nom du Seigneur, de l'Éternel des armées d'Israël. Tu vois, il a commencé à glorifier Dieu que toi, tu vas tomber, je ne sais plus comment il l'a appelé. Et c'est comme ça, bien-aimés, nous devons faire. Dans chaque difficulté, dans chaque situation, chaque épreuve, chaque détresse, nous devons glorifier Dieu. Amen. La Bible nous le dit dans le premier livre, dans Corinthiens chapitre 1, pardon. Colossiens chapitre 1. La parole de Dieu nous dit cela. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père. Bien-aimé, voilà, il faut que tu glorifies Dieu. Et tu dois prier, rappeler à Dieu qui te donne sa puissance glorieuse, qui te donne la joie d'être persévérant et patient dans l'épreuve, dans la difficulté. Amen. Dieu doit triompher dans ta vie. Ce n'est pas toi qui triomphe, c'est Dieu, la puissance de Dieu. Lorsque tu rappelles à Dieu sa parole de qui tu es en Christ, c'est-à-dire un co-héritier et héritier de Jésus-Christ, tu lui rappelles que tu es son enfant, que tu es aussi le roi des rois. Amen. Jésus est en toi. Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Amen. Dans le deuxième livre de Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3. Bien-aimés, la Bible dit que Dieu est fidèle. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Amen. Dieu va t'affermir. Il a dit dans Hébreu, je ne vais pas t'abandonner et je ne vais pas te délaisser. Il est toujours avec toi. Il est là pour que tu puisses vaincre en son nom. Il veut que tu le glorifies. Il veut avoir le triomphe dans ta vie. Ouvre-lui cette porte. Donne-lui cet accès à ta vie afin qu'il soit glorifié. Amen. Dans le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 37. Tu sais que Dieu t'aime. Et la Bible te le rappelle. À partir du verset 35 même. Qui te séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation ou l'angoisse ou l'inquiétude? Je rajoute. Ou la persécution ou la faim, la nudité, le péril, la détresse, l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et bien sûr, c'est comme ça, le diable, il peut aussi nous regarder, bien-aimés. Il va dire, attends, mais lui, je vais le manger tout cru, parce qu'on n'est pas ferme dans la parole. Mais la Bible nous le rappelle, mais dans toutes ces choses, bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, le Seigneur notre Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Et tu dois avoir cette assurance en toi, comme dit la Bible. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es plus que vainqueur. Il n'y a rien qui peut te nuire en Jésus-Christ, en Dieu. Donc on doit avoir cette paix, bien-aimés. Cette paix de, bon voilà, il y a la tempête. Voilà, il y a la détresse. La difficulté, la maladie est là. Et alors, on doit prendre autorité sur ces choses-là, bien-aimés. Prendre autorité comme Jésus l'a fait. On doit dire ce que la parole de Dieu dit dans cette situation-là. Amen. Tu es malade. La Bible dit, Jésus a pris toutes tes maladies, toutes tes souffrances à la croix. Et par ses meurtrissures, tu es guéri.
Il t'a déjà guéri. Ça veut dire qu'il a déjà pris la maladie que tu as sur toi actuellement. Il faut remettre, il faut remettre cette maladie à Jésus. Oui. Tu dis, maladie, Jésus t'a déjà porté à la croix. Donc tu n'as plus ta place par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Dehors. Dans les finances, si tu as des problèmes financiers, demande à Dieu qui te donne la sagesse pour la gestion des finances. Mais aussi rappelle, parce que les gens peuvent t'envoyer une malédiction, en te disant oui, toi tu seras toujours pauvre. Il faut briser au nom de Jésus et dire que Dieu est ton berger, tu manqueras de rien. Car Dieu pourvoit, la Bible dit, Dieu pourvoit tous tes besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Bien aimé, on ne doit pas rester dans la misère. On ne doit pas souffrir, puisqu'on a un berger. Et il dit, vous ne manquerez de rien. Il dit qu'il souhaite que vous soyez prospères dans tous les domaines de votre vie. Il y a des situations qui sont inacceptables. Ça veut dire qu'on ne peut pas accepter. Parce qu'en Christ, ce n'est pas cette vie-là. Jésus est venu nous apporter la vie et la vie en abondance. Il n'est pas venu nous apporter la maladie. Il n'est pas venu nous apporter la souffrance. Il les a portés à la croix, bien-aimés. Donc on ne peut pas vivre dans cette situation-là. On doit rejeter. Ça veut dire on ne doit pas accepter. Amen. On a des besoins. Tu as besoin d'un mari. La Bible dit, fais connaître tes besoins à Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas nous donner? Rappelle à Dieu, dans ta détresse, dans tes difficultés, dans tes besoins, rappelle à Dieu sa parole. Rappelle-toi de sa parole. La parole de Dieu, c'est la parole de vie. Comme a dit l'apôtre, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc ces paroles-là, c'est des paroles puissantes, bien-aimés, pour nous donner cette force que personne ne peut comprendre. Beaucoup de gens qui souffrent et qui ont cette foi en Dieu, qui ont la parole de Dieu, qui est vivante, qui est réellement en eux, il y a d'autres personnes, les gens du monde ne peuvent pas comprendre, mais pourquoi il est si joyeux? Alors dans l'état qu'il se trouve, il est dans la misère, pourquoi il est si joyeux? Il est dans la maladie, pourquoi il est si joyeux? Il est dans une situation impossible, mais pourquoi il est si joyeux? Parce que la Bible dit, car la joie du Seigneur est notre force, bien-aimé. Tu dois avoir cette joie-là dans ton cœur. Et c'est quoi la joie? Ça fait partie du fruit de l'esprit, bien-aimé. Et lorsqu'on a cette joie-là, dans la difficulté, dans tout le... On n'a plus de crainte. Amen. Lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains rien, car Dieu est avec toi. Donc si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi, dit la parole de Dieu. La détresse, ce n'est qu'un moyen, ce n'est qu'un tremplin, bien-aimé, pour que Dieu soit glorifié, que tu sois élevé. Amen. Sois béni, nous allons prier le Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous a donné encore la force. Oh, je veux te louer, te glorifier, t'adorer, Seigneur, parce que cette parole, Seigneur, elle est si précieuse, si glorieuse. Oh, comment, Seigneur, il y a encore des bien-aimés qui ne se rendent pas compte de cette parole que tu nous as donnée, Seigneur. Seigneur, avec cette parole, nous pouvons tout parce que tu nous donnes la force, Seigneur. Oh, Seigneur, rien n'est impossible, Seigneur, à nous qui croyons, qui mettons notre confiance en cette parole. Parce que tu as dit que tu veillais sur ta parole pour l'accomplir. Et nous voulons te bénir, Seigneur, pour cette parole de grâce, Seigneur. Oh, cette parole qui soit, Seigneur, gravée dans nos cœurs, Seigneur. Pour qu'on puisse, Seigneur, être plus que vainqueurs dans toutes les difficultés, dans toutes les détresses, dans toutes les tempêtes, Seigneur. Tu nous as donné la parole qu'il faut, Seigneur, pour nous en sortir. Sois élevé, sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis.